Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. Christian Hutin dirait merci. Merci pour cette bouffée d'oxygène que vous nous donnez ce matin. J'aurais pas son talent et je pourrais pas continuer à la manière de notre ami, mais merci. Moi, je me reconnais totalement en vous. Et quand je dis moi, c'est pas le député communiste, mais c'est l'amoureux de la liberté, c'est l'amoureux du droit des peuples, c'est celui qui est l'héritier du combat contre la colonisation et qui combat toujours d'ailleurs, en héritier de mes pères. Je combats la colonisation du peuple palestinien par Israël, je combats la colonisation du peuple sahraoui par le Maroc, je combats la colonisation du peuple comorien par la France. Et je pense que ce que vous nous apportez ce matin n'est pas à notre commission des affaires étrangères une leçon, parce que vous vous êtes bien gardé de faire une leçon en ce qui nous concerne. Nous sommes souvent les parlementaires diplomates et on est souvent sur le comment faire pour préserver la paix. Et ce matin, vous nous avez amené le pourquoi et pas que le comment. Nous sommes toujours derrière nos outils diplomatiques et vous nous rappelez l'objectif. L'objectif d'humanité, l'objectif de relations entre les peuples et vous nous rappelez aussi que dérouler le tapis rouge à un dictateur, c'est aussi un acte politique et une responsabilité vis-à-vis des peuples. Moi, la dernière fois que j'étais député et que j'ai vu l'Assemblée nationale dérouler un tapis rouge et mettre la garde républicaine à cheval de chaque côté de l'allée qui conduisait à la présidence, c'était Kadhafi qui venait et qui était reçu. Et quelques mois après, mon pays, notamment, allait détruire ce pays pour tuer ce dictateur. L'histoire nous dira quels étaient les objectifs. Mais je ne suis pas sûr que l'objectif, ce soit l'amour du peuple libyen, et je ne suis pas sûr que l'objectif, ce soit le bonheur du peuple libyen, quand on voit ce qui en est arrivé. Aujourd'hui, j'organise différents colloques sur le Cameroun, le Togo, je rencontre des forces démocratiques. Je pense que mon rôle, c'est aussi de les accompagner en tant que citoyen français, député avec une responsabilité supérieure et aussi des moyens supérieurs que le citoyen, de manière à ce qu'ils puissent faire valoir une autre vision de la démocratie et en tout cas une vision qui est proche de ceux que vous avez cités en début de votre propos, qui identifient la culture française. Moi, je pense que la France s'honorerait à revenir sur ses valeurs et à revenir sur sa culture et son histoire pour rayonner dans le monde. Trop souvent, dans cette commission, dans l'histoire et à l'Assemblée nationale, lorsque nous parlons de la France, de la langue française, de l'économie, on dit défendre les intérêts de la France. On en parle même de la bombe atomique. Défendre les intérêts de la France, comme si la bombe atomique servait à défendre les intérêts de la France. Elle sert à défendre l'idée de domination d'État sur des peuples, mais pas les intérêts. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'écrivain que vous êtes, peut porter toutes ces idées et toutes ces valeurs. Et moi, j'apprécie vraiment votre présence. Vous m'avez donné envie de lire vos livres. Je suis peut-être le seul ici à ne pas avoir lu vos livres. Mais on a un point commun tous les deux, c'est que vous êtes de Pointe-Noire, moi je suis du Havre. Et le Havre et Pointe-Noire, depuis longtemps, entretiennent des relations de solidarité et d'amitié. Et je vous remercie d'être là.